Dans cette vidéo, nous allons parler de la rentabilité BNB en Sicile. Cette vidéo vous sera très utile si vous avez un projet immobilier en Sicile et que vous souhaitez louer ce bien en votre absence. En réalité, beaucoup des projets immobiliers que nous suivons ont pour objectif d'être mis en location, faire un investissement immobilier. Donc, il est clair qu'une étude de rentabilité vous permet d'optimiser votre investissement et surtout de vous concentrer sur une zone qui peut vous rapporter. Avant chaque achat, généralement, je vous propose ce service d'étude de rentabilité où je vous compare une cinquantaine de villes dans une même région, dans plusieurs, de façon à pouvoir vous aider à vous concentrer sur un secteur plus rentable. Donc aujourd'hui, on va voir 3 villes différentes en Sicile. On va voir un petit peu si, disons, c'est une région qui peut être intéressante pour votre futur achat immobilier. La première ville que je souhaiterais vous présenter aujourd'hui, donc c'est Palerme. Donc Palerme, forcément avec un aéroport dans une zone stratégique parce qu'on est près de la Riserva dello Zingaro, Marsala, disons, vous avez pas mal, disons, de centres d'intérêt dans le secteur. Donc on part du principe que cela pourrait être intéressant d'investir à Palerme. Les données officielles montrent qu'on a un taux de rentabilité annuel de 24 600 euros. Donc en croissance de 21% par rapport à l'année dernière, donc pas trop mal. Disons, on a quand même des biens en Italie, des secteurs qui peuvent vous rapporter même plus de 50-60 000 euros par an. Cela dit, c'est déjà pas trop mal pour un début. On a aussi des secteurs qui vous rapportent beaucoup moins de 10 000 euros par an, donc qui sont moins intéressants pour l'investissement immobilier. On a un taux d'occupation de 55%, donc en croissance aussi, donc un petit peu plus qu'un jour sur deux, donc les biens généralement sont loués. Et on a un prix à la nuitée en hausse également, donc à 154 euros la nuit. Donc, si on voit, disons, toutes ces données, on est pas mal. Donc, le temps de permanence généralement à Palerme est de 3 nuits. Parmi la clientèle, donc 42,9% loue 3 nuits. Donc, on a vraiment une clientèle de passage, mais qui reste au moins 3 nuits pour pouvoir faire, disons, toutes les attractions autour. Maintenant, si on va un petit peu sur le taux d'occupation, donc forcément, il est très saisonnier. Cela dit, on a des pics quand même malgré tout en décembre, donc en vue des fêtes. On a déjà à partir de février une augmentation des demandes. Le pic le plus bas, c'est vraiment au mois de janvier. Cela se répercute aussi sur forcément tout ce qui est rentabilité, puisque mois de janvier-février, on est autour de 600-500 euros donc par mois, alors que mars, par exemple, on est déjà à plus de 2000 euros et le pic se trouve vraiment en juillet. Généralement, le pic dans pas mal de régions se trouve au mois d'août. Là, on est au mois de juillet. Cela dit, même août, on n'est pas trop mal loti. Donc, ce qui est important aussi de voir dans cette région, c'est que il y a quand même de la demande hors saison parce que ça reste une région quand même intéressante, que on essaye de passer du temps à la mer le plus de temps possible et donc même hors saison, c'est quand même un endroit très agréable et donc il y a quand même de la demande hors saison. Il y a vraiment des régions aussi où il y a un pic, où il y a rien du tout en période de fin d'année et tout reprend à partir de mai. Là, on voit que, disons, oui, la demande est plus faible, mais elle reste constante. Disons, il y a quand même de la demande même hors saison. Deuxième ville que je souhaiterais vous présenter, Noto. Noto est une ville, disons, qui est très intéressante, donc qui se trouve ici, donc près de Avola, donc et en dessous de Syracuse. Donc c'est un secteur porteur puisqu'on voit que on a un taux de rentabilité annuel moyen de 39 400 euros. Donc c'est assez élevé, plus 7% par rapport à l'année dernière. Donc quand même toujours en hausse. On a un taux d'occupation qui est stable à 61%. Vous voyez qu'on est déjà plus haut par rapport à Palerme. Et donc, on est déjà à 61%, donc un peu plus que la moitié. Le prix moyen à la nuit est à 280 euros, donc en hausse aussi par rapport à l'année dernière. Disons, soit des données positives. Si on regarde maintenant combien de temps restent les personnes, on voit que généralement, donc on a 28% qui restent de 4 à 6 nuits. Donc après, on voit que ça s'est bien distribué, 20% à peu près une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Donc généralement, c'est quand même là aussi une zone qui sert de passage aussi pour visiter toutes les attractions autour. Au niveau du taux d'occupation, on voit qu'il y a des pics. Alors, il y a une baisse au mois de novembre, une baisse au mois de janvier. Et disons, après, malgré tout, on reste assez stable. Donc, c'est vrai qu'on va, à partir de janvier-février, on recommence, disons, à regagner du terrain. Et donc, notre pic le plus haut, là, par contre, on est au mois d'août. Donc, 84% de taux d'occupation.
Ceci se répercute de nouveau sur les revenus, donc on a une courbe légèrement différente. Notre pic le plus bas, on est au mois de janvier. Par contre, effectivement, on voit que, on descend pas en dessous de 826 €, donc un petit peu plus que tout à l'heure. Donc et là, on part à partir de février-mars, on recommence du coup notre hausse et notre pic, donc on est au mois d'août à plus de 6 000 € de revenus moyens mensuels. Donc là, c'est un petit peu le récap de tous les types de biens, donc de location, donc les petits appartements, les grands appartements. Le but, c'est que vous ayez vraiment une vue d'ensemble sur le marché. Dernière ville, donc on va parler de Syracuse. Donc toujours dans le même secteur, on voit qu'on est à 30 900 € en moyenne de chiffre d'affaires annuel. Là, une petite croissance par rapport à l'année dernière, plus 4%. On a augmenté par contre le prix moyen à la nuitée. On est en baisse par contre sur le taux d'occupation, donc à surveiller aussi cette donnée-là. J'ai pris quand même des villes qui sont plus ou moins intéressantes. On peut avoir aussi des villes beaucoup moins intéressantes, en dessous de 10 000 € de chiffre d'affaires annuel. C'est pour ça qu'il est très très important de faire une étude de rentabilité pour pouvoir comparer les secteurs, parce que même si on a des biens qui peuvent nous intéresser, il est important de voir si on a un projet immobilier, si le secteur est rentable. Généralement, les personnes à Syracuse restent une nuit. Le temps est assez bien réparti entre 1 et 4 nuits. Donc là aussi, lieu de passage, on n'est pas trop loin des villes du nord, mais également du sud. On est dans un endroit stratégique assez au centre, sur la partie est. Donc ça devient intéressant pour séjourner plusieurs jours. Au niveau du taux d'occupation, alors nos pics sont toujours en novembre et janvier. Ici, on reste comme Nantes, on est à peu près dans le même secteur sur les mêmes chiffres. Et cela se répercute forcément sur les revenus. Donc là, par contre, on voit que la courbe est légèrement différente. Donc on descend au mois de février à 500 €, 514 au mois de mars et après on repart en avril. Donc on a un marché un petit peu plus en déclin fin d'année disons un petit peu en mois de janvier, un petit retour au mois de janvier et après généralement tout reprend à partir de avril, donc plus de 3 000 € avec un pic au mois d'août à 4 800 €. Voilà un petit peu, donc c'est vraiment une brève présentation pour pouvoir vous montrer un petit peu quelles sont les possibilités et sur quel type de chiffre d'affaires on peut arriver en Sicile. Il y a des villes sans doute plus intéressantes et des villes moins intéressantes. Donc avant toute chose, je vous invite à participer à notre prochain webinaire gratuit dédié à l'achat immobilier en Italie. C'est toujours un bon moment d'échanger où je vous donne un maximum d'informations sur l'achat immobilier. Cela nous permet de nous connaître et que vous puissiez poser des questions en direct en fin de session. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.